Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette aventure un peu particulière, vous allez voir, dans laquelle on va tester une nouvelle bécane suréquipée. Par contre Tony, tu penses que tu aimes beaucoup ta moto, ta nouvelle Transalp, mais tu peux cadrer la bonne. Je crois que t'es pas sur la bonne là. Voilà, ça c'est la 890 Adventure de KTM, mais surtout préparée par SW Motec France. Et en fait ils m'ont dit, on a une mission pour toi. Elle est en Italie, dans nos bureaux, dans nos locaux d'Italie. Si tu vas la chercher, on te la laisse pendant quelques jours pour faire des trucs un peu rigolos. On est sur le Mont Jaffro ici, on est sur le Fort Jaffro carrément, on est à 2008. Et dans la vidéo vous allez voir, on a vécu pas mal de trucs assez dingues. On s'est bien caillé, mais souvent on était au-dessus des nuages comme là. Et c'était vraiment magnifique. Allez, on vous montre ça. C'est... tu vois, ça rentrera jamais. Est-ce que t'es prêt? J'ai peur. On a 5h12, il avance 5h12. 5h12 comme ça. Les freinages urgents sont interdits aujourd'hui. Ah bah là de toute façon j'ai les pieds en grenouille. Mais je peux prendre tes quels pieds à toi? C'est donc avec nos deux chargements et en duo que nous partons direction l'Italie. Les pauses toutes les 2 heures seront indispensables pour vérifier déjà le chargement, un peu précaire, mais surtout pour détendre mes genoux qui sont déjà prêts à foutre le camp. Coincé en position de passager que je découvre, j'en profite pour regarder le paysage défiler sur cette route que nous avions prise il y a 1 mois pour aller à l'Alpe Aventure Moto Festival. C'est le col de l'Arche qui nous fera passer en Italie avec un petit 6 degrés qui va commencer à nous mettre dans l'ambiance de ces 3 jours. Nous arriverons aux locaux de SW Motec Italie qui va nous remettre la bête. Il est temps de parler des bécanes de ce week-end. Je récupère donc la KTM 890 Adventure préparée par CTM 83 pour SW Motec France et qui vient rivaliser avec la rare version rallye. Suspension Explore Pro, Convalve, protection complète par la gamme SW Motec, ligne Acra, -1+2 sur la démule et bagagerie histoire de prendre mes slips et ma brosse à dents. En face, Tony sera avec sa nouvelle Transalp 750 fraîchement rodée et également protégée et équipée par du matériel SW Motec. Le temps de faire la pression des pneus et de gérer notre chargement et nous serons prêts pour voir où va nous mener cette aventure sans organisation. Ma première fois sur une KTM. Alors on est d'accord. Oh, comme c'est haut. Je touche pas par terre, ça m'est jamais arrivé. Oh putain. J'ai besoin d'un repose-pied quand même hein. Nous traversons notre dernier village typique italien et nous prenons la direction des montagnes et d'une météo plutôt menaçante. Pour rejoindre au plus vite le TET Italie, le GPS nous fait prendre une route splendide, perchée au bord du vide qui serpente le long des reliefs. Alors pour le moment, on a réussi à se perdre dans les débuts des montagnes. On va aller choper le Trans-Euro-Trail qui va démarrer quelque part pas loin là. C'était l'endroit le plus simple pour nous pour le récupérer. La météo est menaçante mais il y a une chance que ça tienne. On espère, on croise les doigts, on voit les nuages qui sont vraiment très bas. La bécane a l'air dingue, vraiment dingue. Et puis bah là l'idée, l'objectif comme il est assez tard, c'est d'essayer de rouler un peu avant qu'on voit plus rien et de trouver un spot de bivouac et après de s'envoyer un bon truc bien chaud quoi. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude et en l'espace de quelques minutes, nous passerons à 2300 mètres au col de Saint-Père. Au fur et à mesure de la montée, nous rentrerons dans les nuages. La visibilité va se réduire et la température va sérieusement chuter. Avec mes gants de off-road, je tenterai d'utiliser mes surgants de pluie comme barrière anti-froid, mais sous les 5 degrés, avec autant d'humidité, ça va être compliqué. Tony, tends le bras, je suis sûr que je vois plus ton bras. Oui. On est sur un moyen stress quoi. Ouais, moyen stress. On est en pleine aventure, on voit que dalle, on sait pas où on va, on sait pas quand on dort. Mais pour le moment on se dit, bon, mec, en fait on est sur une crête là, non? À droite c'est le vide, à gauche c'est le vide. Ça a l'air trop fou. Mais non. On est à combien là? 33 km/h. Non mais l'altitude, mais le 700 au moins. 2067. 2067. Ah oui, ouais. Putain. Et il fait 3 degrés. Ce col nous fera franchir un premier massif, et sur la redescente, la nuit nous rattrapera. La portion de off-road qui nous attend se fera donc dans le noir. L'ambiance est juste irréelle quand même. C'est vrai que traverser une forêt de nuit dans une ambiance d'automne pourrait faire un peu penser à une intro de film d'horreur. On est sur une petite route, il y a un col qui était indiqué, donc je pense qu'il sera off-road dans pas longtemps en finit en chemin. Il est 19h30, ce serait assez urgent de trouver de quoi mettre la tente, surtout que ça bruine là.
Et plus on monte, plus on va en prendre. Nous arrivons enfin sur la piste et c'est une première de nuit pour nous. Le col ne semble pas très loin sur le GPS, j'ai bon espoir d'y trouver un recoin pour poser les tentes. Bon, ouais, je crois qu'on va se poser là. Regarde le bouton. Non! Mais non! Attends, pousse-toi des phares. Regarde-moi ça. Bon, on peut pas aller ailleurs. Hein. J'ai que des bières, hein, mais on peut pas aller ailleurs. Moi j'appelle ça. Non, c'est pas un signe, c'est un décapsuleur, c'est un tire-bouchon. Nous montrons donc le campement en priorité, il fait 4 degrés, ça va nous réchauffer. Ensuite, il faudra manger et surtout, ne pas oublier le traditionnel apéro réconfortant. Petite mousa, made in Sardaigne, ça rappellera des souvenirs. Des pommes, non, ça en coupera au montage. Tu me fais voir ça? Si c'est pas énorme ça, c'est juste énorme. Je disais à Tony tout à l'heure, c'est la première fois que je fais ça, hein. Un truc rien planifié, on savait pas où on dormait, on sait même pas, enfin rien. Et je disais, j'ai l'impression d'être dans la vidéo d'un autre en fait, parce que souvent on voit des gars qui font ça, il y a plein de chaînes que vous devez regarder qui font ça. Et moi, ouais, c'est apprenti voyageur, mais apprenti, hein, aventurier, voilà, et on n'a jamais vraiment fait ça, c'est toujours très carré. Et là, j'avoue que ça se passe super bien, on a de la chance, on arrive à ce petit col off-road, on trouve ce recoin, il pleut plus, l'humidité est en train de passer, on voit bientôt les étoiles si ça continue, on a les petites cloches des vaches en bas. Et voilà, en petite bière, un petit saucisson, petit lyophilisé, franchement c'est trop cool. Donc demain j'espère qu'il y aura grosse météo, j'espère que, enfin au moins bonne météo, pas de pluie, tout ça, qu'on puisse filmer, profiter des paysages, que la difficulté sera pas ouf du TET parce qu'on est chargé, Tony découvre sa bécane, moi c'est pas la mienne, même si elle est très très bien équilibrée et elle a l'air d'être vraiment pratique en off-road. Voilà, c'est le petit débrief, je sais pas ce que t'en penses aussi, mais franchement là ça a l'air cool, ça part bien. Bah ça part bien, ouais, moi je dirais que reprendre le off-road avec celle-là, avec la Transalp, de nuit, Ouais. je l'aurais jamais fait avec l'Africa. Ouais, Donc, non, là ça s'est bien passé. Et puis le décapsuleur posé sur le côté de la table. Là. Non, mais Ah bah ça c'est... voilà. Donc bonne nuit. On devrait cailler parce que là il fait 4. Si on est vivant, on se voit demain. Bonne nuit. Ça c'est la tête du matin, ça c'est l'arme. Si vous avez vu la petite vidéo de Monsieur Léandre sur le matos, c'est l'arme ultime à avoir en bivouac. Et ça c'est la vue qu'il y avait avec. On va pas rester plus longtemps là-dessus, on va aller faire un café, hein. Voilà. C'est pour Rodolphe, Pourquoi? parce que je mange des fruits. Ah putain. C'est pas des abricots secs, mais bon, quand même. Nous quittons notre spot de bivouac avec 2 petits degrés et toujours cette brume qui nous masque les paysages. Et nous poursuivons la piste avec pour objectif de rejoindre ce soir le col de l'Assietta et peut-être même le Mont Jaffrot. Le regard à droite. Bon bah vas-y, sors-toi, c'est pas grave. Le regard, les fesses, tournez le guidon, levez le bras gauche. Oh là là là. Ah oui, non mais ça rend pas intelligent une machine comme ça, hein. Oh là là, j'adore. Eh ben c'était pas mal aussi là, comme spot. Bah ouais, Ça sent le sapin, il y a la morve qui nous coule sur les lèvres, c'est génial. Eh ben on est seul au monde, hein. Ouais. Ah non, il y a un mec qui me suit là-bas.
Il fait froid, on ne voit rien, mais on est bien. À travers ces paysages d'automne, on roule, sans stress, sans plan, on profite juste de ce moment complètement décalé de la réalité. Cette section 2 du TET Italie n'est pas difficile et correspond vraiment à ce que je cherche, traverser la nature, camouflée à travers des massifs, des reliefs et des forêts. Nous rejoignons une portion de route avec la franche impression de débarquer de nulle part. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les petits animaux de bord de route là. La dernière fois c'était des moutons en Irlande. Là j'ai des vaches italiennes. La prochaine piste arrive rapidement, toute cette brume nous déboussole complètement avec pour seul repère le GPS et la trace du TET dessus. Croce Tournure, ça veut dire la croix qui tourne. Ah bah là il y a de la 4G apparemment. Ah oui. Tu veux faire un break ou pas? Ouais. On est dans le même genre de végétation, de nature et de brume. Et à juste titre, comme dit Tony, si je la ferme, on n'entend rien. On n'entend rien du tout. On est à 1555 mètres, donc sur le TET. Hein. Croce Tournure. Ça va, monsieur? Ça va. Bon. Il fait 7 degrés. Mais l'avantage, c'est qu'en off-road, t'as pas froid, en plus tu vas pas vite. Franchement, c'est joli. Et il y a toujours, alors quand il n'y a pas de silence, il y a toujours le fond des cloches des vaches derrière, c'est terrible. Ouais. De propriété privée, c'est la route, mec. Mais il parle du... Ah, mais il parle de la rivière, t'as pas le droit d'aller dans la rivière. Ça tombe bien. Après avoir bien profité de cette portion, une belle route nous attend pour retourner dans la vallée. Commune jumelée avec Annonay, c'est la maison les gars, enfin c'est là où Tony est né quoi. Ils sont barges ici en plus hein. C'est d'ailleurs ici que nous trouverons un resto ouvert. Pas local, mais ouvert. Et puis ça devient une habitude. Une toute petite route nous fait regrimper un versant de montagne pour se terminer en piste et nous revoilà partis vers l'inconnu. On ne voit rien. Ouais, rien non plus. Joli quand même hein. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à de la montagne, mais ça arrive après. Et là en fait depuis ce matin c'est que de la forêt. Bon, avec les couleurs d'automne ça colle bien. Nouveau versant, on réapplique la technique du TET ici. On grimpe une petite route à la sortie d'un village perché, on en prend plein la vue, on se régale un peu, et on comprend que la piste n'est plus très loin. Comme c'est trop beau. Bonjour. Bonjour, c'est pour le plein? Je vais prendre le plein s'il vous plaît. C'est vraiment génial là sur cette section du TET, je crois que c'est la 2, enfin c'est celle qui part du sud de l'Italie et qui remonte vers tout ce qu'on connaît, Assiettage, Affreux compagnie. Et en fait il y a régulièrement des coins où les gars, c'est des toutes petites routes, ils peuvent venir en famille et il y a de quoi faire le barbecue, il y a les bancs, il y a de l'eau, il y a des poubelles, enfin c'est vraiment trop bien. Et puis là nous, bah, le GPS, en tout cas celui qui est sur la petite arme de guerre là sur Xena, bah, il dit qu'il n'y a plus de route, donc ça veut dire que ça va continuer là-haut. Effectivement, une belle piste va nous emmener jusqu'au prochain col. Il est bientôt 15 h. Nous n'avons aucune idée de l'heure à laquelle nous atteindrons la piste de la Sieta et des sommets à presque 2500 mètres d'altitude. Mais la trace nous propose un aller-retour à un lac. Bon, c'est que ça doit en valoir la peine, alors nous décidons d'aller vérifier ça. La route qui file dans les reliefs est vraiment un plaisir à enrouler, et même avec des pneus carreaux extrêmes, la KTM se comporte à merveille sur route avec sa démule courte, c'est un bonheur de relancer en sortie de virage. La piste qui va suivre nous donnera tout autant de plaisir, toujours avec ce côté mystérieux grâce à cette brume épaisse tout autour de nous. Non, non, c'est une route du gaz.
sais pas ce qu'il y a à droite. J'ai pas très envie de tomber dedans. Incroyable. Je te vois pas. Attends. Ah non, mais t'es à quoi? T'es à 20 mètres, 30 mètres. Ah ouais. Je te vois pas. Fais gaffe, hein, je sais pas où il est, faut pas qu'on tombe dedans quand même. Ouais, il y a des bières quand même pour s'arrêter, il est là. Lago Lawson 2030. T'as pas le droit de faire un face-face, Avec Léo. un tête-tête contre une voiture si t'es à moto. Bah, y a pas de voiture. Il me raconte lui. Là. Somos solos del mundo. Bon, bah, remontez. Ça a l'air d'être magnifique. Mais il est où? Remboursé! Devant ce petit échec qui nous aura fait perdre une précieuse heure en tout, nous redescendons par notre piste mystérieuse et notre petite course de côte. La prochaine étape sera le célèbre et magnifique col de La Sieta. C'est une petite route qu'on récupère au bord de la route principale de la vallée qui doit nous mener au col de Finestre dans un premier temps, enfin, si on y arrive. Trop classe à visiter, c'est le vieux truc. Quand le goudron laisse place à une piste, je sais que nous approchons du Graal, mais c'était trop beau. Alors droit devant, c'est la route pour aller direction le Finestre et attraper la Sieta. On peut pas y aller parce qu'il y a des tirs militaires. On vient de nous l'annoncer là, un petit monsieur qui nous a dit stop, je peux pas vous laisser passer. Donc on va essayer de tout redescendre, tout refaire le tour, de l'attraper par l'autre côté. Je crois que ça passe, j'ai déjà vu une route. On rembobine donc tout ce qu'on a grimpé, avec j'avoue une petite baisse de morale et de motivation. Entre la fatigue, le froid, l'heure qui tourne, le fait de ne pas voir le soleil depuis bientôt 2 jours et de ne pas savoir si ça va passer, car la Sieta devait être un des 2 temps forts de cette aventure avec le Jaffro de demain. Nous trouvons ma route alternative et nous grimpons en direction, je l'espère, de l'embranchement que j'ai en tête. Alors, on doit plus être très très loin de la jonction avec l'entrée de la Sieta. Sauf que... Oh putain. Ah putain, attends. Hyper, j'avais pas vu. Hello. We are going this way. Yes. Up. Yeah. Okay. Because we saw your friend on the other side. Yeah. We hear that. Bye. Nous partons donc à l'assaut du col de La Sieta, plutôt mystérieux aujourd'hui, mais il nous réserve une petite surprise. Alors, pour ton info, Tony, à gauche, c'est le vide. Ok. Mais le... Ou à droite, c'est ça? Ouais, roule à droite, c'est bien à droite. C'est bien, ceux qui ont le vertige, là, au moins... Nous allons passer un bon quart d'heure à travers cette brume. Et d'un coup... Mec Ça va se dégager, ça va... C'est la folie. Ça va se dégager. Mec Le spectacle qui s'offre à nous ici, à 2300 mètres d'altitude, est unique. Quelle belle récompense après une journée entière dans la grisaille et l'humidité. Perchés ici, nous avions l'impression d'être arrivés au paradis, au-dessus des nuages, avec les sommets qui dépassent pour seul repère, tels des îles flottant tout autour de nous. Le col de la Sieta n'est plus très loin, mais honnêtement, nous avions envie que ce moment ne s'arrête jamais. On est en train de vivre un moment qui est quand même assez incroyable. Regarde-moi ça! Mec, mais quand c'est que tu vis ça dans ta vie? Incroyable!
Ça partait mal, hein, cette Assietta. Hein. Ouais. Les militaires à l'entrée, à la sortie, la brume, le froid, tout. C'est à peu près ce que j'étais en train de me dire. Oh, mais j'ai l'impression qu'on va dans rien là. Nous déroulerons le reste de cette piste en profitant de chaque instant, seul au monde ici. Enfin, à part quelques animaux sauvages, et l'obscurité s'installera de plus en plus jusqu'à nous plonger entièrement dans le noir. À la lumière de nos phares, nous traverserons la petite station de Sportinia. Je connais déjà cette partie, mais de nuit, et avec les travaux présents un peu plus loin, impossible de reconnaître la suite. Nous allons donc suivre la trace du TOT sur le GPS, et à l'inverse de ce qu'on a fait depuis hier, elle va nous faire sérieusement transpirer ici. C'est où? À droite là. À droite là? Attends, qu'est-ce qui me dit un peu à gauche? Putain, c'est quoi ce machin? Ah mais ça fait moins peur que ce qu'on croit. Ah ouais? Ouais ok, c'est bon. Ouais c'est bon, c'est bon. Je suis sûr que ça rejoint quand même, mais c'est bon. Se taper à presque 8 heures en nuit noire, une des portions les plus... C'est pas que c'est dur, mais ça descend fort et c'est délicat, on est crevé, on a 10 heures de roulage. Comme d'habitude, la GoPro aplatit l'image. On dirait même que ça monte à l'écran. Mais croyez-moi, ça descendait vraiment fort. Avec toujours la petite inquiétude en tête de « et si d'un coup on ne peut plus passer ?» À cause d'un arbre en travers ou d'un obstacle. Comment on fait pour remonter dans ces conditions? Mais finalement, nous arriverons vite sur une grande piste et même en centre-ville. Il est presque 20 h, le spot de bivouac que j'avais en tête est à au moins 1h30 et il ne nous aura pas fallu longtemps pour être attirés par le confort d'un hôtel, vu la journée de demain qui nous attend. Les motos auront même le droit à un garage et nous, à une douche chaude, du sec, un bon apéro et un repas. Bon, du coup, mes yeux, peut-être les siens aussi, nous font comprendre qu'il fallait pas jouer les guerriers. Ça fait 24 heures qu'on est dans un brouillard et une humidité et du froid. On aurait pu faire le bivouac que j'avais prévu, sauf que ça rajoutait encore bien 1 heure pour aller le trouver. On n'avait pas pu prendre les bières, c'est ça qui nous a surtout décidé, c'est qu'on n'aurait que de l'eau et du saucisson, ça va pas ensemble. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, est-ce qu'on trouverait pas un hôtel? Et là, on va aller 100 mètres, plein le ventre. Trop bien. Ce matin, le petit-déj sera donc chaud et au chaud. Dehors, en revanche, il fait bien froid. Mais j'ai trouvé la technique pour prendre immédiatement un coup de chaud. Vous allez me l'échanger quand, ce fermeture éclair, les gars, là? Quand? Si vous cherchez un hôtel du côté de Sosdux, le Serendipity est vraiment une valeur sûre. Il fait 6 degrés. Déjà prévu de quoi avoir très froid. Nous prenons la direction de Bardonecchia, à une petite demi-heure d'ici, pour aller grimper une référence en tout terrain, j'ai nommé le col du Sommeiller. Bon, on a attaqué en bas, il faisait 8, là il fait 7. Est-ce que c'est négatif là-haut ou pas? Dès le début de la partie goudronnée, le brouillard refait son apparition. Donc là, c'est écrit que c'est du 1er juillet au 30 septembre. Le jeudi, tu viens pas à moteur. Ouais. Que sinon, c'est payant. Et hors de cette date, là, pour le moment, c'est ouvert. Si vous regardez bien, à travers les arbres, il y a un lac derrière, avec un petit barrage. Il faudrait faire un effort quand même. Il est beau pourtant. Moi je peux vous le montrer là, sur Max il est là, de là qui parle. Là je vais sentir. Ça sent bon l'histoire là. Ouais, tu sens le halo de lumière qui arrive là. T'arrives pas à voir l'altitude où on est? Mec. Oh putain la vue. Mec. Les nuages on va être au-dessus bientôt. Ouais. Oh là 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 là, mais il y a double couche de nuages. Regarde derrière toi comment ça fait. Vite, dépêche-toi, il arrive. Bon attends, on va essayer de fuir. Fuyons. Bienvenue dans la fiesta des épingles. Quand les éléments se rencontrent, la terre plus forte que l'homme. Putain, je vais faire une pub pour un parfum bientôt. Vous savez, tu me rattrapes, Jean-Mi? Ouais. Oh putain, passage à guet. Attention, lève les bottes. Ça passe. Ah mais énorme. Ça fait même pas ponct, c'est comme un crash test. Ah mais ça se défait les nuages.
Et oui mon Fred, les nuages se forment grâce à l'humidité. L'humidité n'est pas collée entre elles, elle a la possibilité de se décoller. C'est ce qui fait que tu peux nettoyer tes vitres, gros bêta. Sinon tes vitres, elles resteraient tout le temps pleines de buée quand tu viens caler ta grosse bouche dessus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce nuage vient de se couper en deux. Oh là là Jamy, mais je savais pas tout ça. Ben aujourd'hui je vais me coucher moins bête. Je vais vendre ça à Honda mon gars. L'homme face à la nature. Partout ma petite Xena là. Là, ce point de vue, je l'aime. Mon Dieu que je l'aime. Sur la dernière partie de la piste, les cailloux deviennent de plus en plus présents au sol. Ce passage est assez cassant et donne l'impression de rouler sur la lune. Même si ça, je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs. Allez, on va se refaire notre petite descente et reprendre de la température. Alors pour info, je disais à Tony, donc là il y a le lac, je sais pas si on voit à la GoPro, ça fait les cailloux clairs. Et entre les cailloux clairs et les cailloux foncés, bah en gros c'est la frontière imaginaire entre l'Italie et la France. Ici on est en Italie et en gros les rochers là-bas, et bah c'est la France. C'est assez dingue. C'est pour ça que ce col en fait est un cul-de-sac parce que va construire une route là-bas. Remarque, ce serait bien, hein. Il y aurait plus de monde quand même. Si vous vous demandez comment une telle route peut exister ici pour mener sur un cul-de-sac, eh bien c'est tout simplement dû à un projet de créer une station de ski dans les années 60. Malheureusement, avalanche et réchauffement climatique n'auront pas laissé une longue vie à cette station. Début 2000, tous les vestiges et témoins de ce passé ont été retirés par une association. Cette bécane est formidable. C'est vrai, plus tu roules vite, plus elle englobe. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Nous finirons notre descente pour retrouver la brume qui est presque le fil conducteur de cette aventure, avec déjà en tête notre prochain objectif, l'ascension du Mont Jaffrau par son célèbre et curieux tunnel. C'est quoi l'automne, papa? L'automne, c'est ça. Comme on est en train de se prendre la pluie, c'est session équipement. Moi, normalement, avec ma combi, je suis étanche, pas Tony. Donc on fait ce qu'on n'aime pas faire à chaque fois. Mais c'est bien, le fait de mettre la combi, là, ça redonne chaud, là. Hein, t'as vraiment envie d'aller faire un Jaffrau, là, hein? Ah, il faut, hein. Pour pimenter un peu notre trajet jusqu'à l'entrée de la piste du Jaffrau, nous tombons sur une manif de vaches. Et ça va nous faire perdre pas mal de temps. Mais les CRS locaux finiront par nous ouvrir un passage à travers la foule. Sur notre application de guidage Haussmann Pro, j'avais retrouvé comment récupérer la piste de la Galleria del Segure, un tunnel assez impressionnant. Mais pour le rejoindre, il faudra d'abord grimper sous la pluie et visière ouverte pour espérer y voir quelque chose. Si vous regardez ma vidéo sur la RGA piratée, nous étions passés par ici, et je vous promets que les paysages dont nous sommes privés aujourd'hui valent vraiment le coup d'œil. Oh là là, et voilà, on y est mec. Ah ouais, direct. Ouais, et ça ruisselle. Ce tunnel fait 876 mètres de long et a la particulière forme de U. Il date, tenez-vous bien, de 1925. À l'époque, les éboulements étaient trop nombreux ici sur la piste, avec les fortes pentes des versants, ce qui avait nécessité pour garder le passage, la construction du tunnel pour relier les forts militaires des environs. Et quand on est là-bas dedans, seul au monde, avec une telle météo et une telle ambiance, et quand on voit tout ce qui fuite partout et ce qu'il y a sur les murs, ça fait quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit espoir là d'avoir une vue sympa là-haut? Il reste encore pas mal de chemin jusqu'au fort Jaffrau, et tout au long de la montée, la pluie va jouer avec notre espoir de manger un bout au sec sur le sommet. Incroyable. Donc le Jaffrau est là-haut, coincé dans la vallée, et là il y a des... Oh là 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 là.
Je sais pas si j'ai pas vu des trolls courir. Attends, je vais aller voir. Il est majestueux ce fort, c'est incroyable. Et maintenant mec, c'est face à toi. Une fois sous le fort, il reste une dernière montée où il ne vaut mieux pas se rater et nous serons enfin sur le sommet. Et voilà, sur le toit du monde. Et voilà mon gars, tu l'as fait. Incroyable. C'est en haut de ce mont Jaffrau qu'on va terminer cette aventure, normalement, puisque là on va rentrer, on a bien 5 heures de route à peu près. Il faut d'abord qu'on redescende tout là, tout là, tout là, tout derrière, revenir tout là-bas, et la France c'est par là-bas. Voilà, pour moi le Jaffrau c'était un petit peu la consécration on va dire de cette aventure, puisque c'était un point impressionnant que je voulais faire parmi tout ce que vous avez vu. Donc il est temps de vous dire à bientôt, à dans la prochaine vidéo. Normalement ça va être la série sur l'Irlande et après il y aura la crête qui va arriver. Pour ne pas rater ça, comme d'habitude vous le savez, abonnez-vous, ça c'est top, et surtout activez la petite cloche pour avoir les notifications, et je vous dis à bientôt dans la prochaine série.